dirais du Dépêche Mode, c'est la voix du Dépêche Mode, mais ce n'est pas du Dépêche Mode, c'est du Godfrap avec l'extrait intitulé Océan dans l'onde curieuse sur fréquence 7. On va parler cette fois-ci de code, on va parler de Code Week. Alors Code Week, c'est une fête populaire autour du code. Certes, des programmes informatiques que l'on peut mettre en place par exemple soi-même, en travaillant un tout petit peu, ou encore autour de la robotique. On va en parler avec Lucille Huet de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche. Vous êtes entre autres chargée de communication à la fédération, mais vous avez aussi pris en charge ce dossier Code Week. Bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous pour discuter de ces fameux Code Week. Code Week, on dit, parce que c'est une fête qui aura lieu du 6 au 21 octobre partout en Europe et donc obligatoirement en Ardèche. Mais ce sera une première pour l'Ardèche. Oui, c'est une première pour l'Ardèche et une première aussi pour le mouvement de la Ligue de l'enseignement qui coordonne cette année avec d'autres associations tous les événements sur la France. Et du coup, après, les fédérations départementales reprennent un peu le flambeau et pour impulser la dynamique au niveau local. Alors, parlons de la Code Week. Code Week, c'est à la fois c'est du francisé, parce que le week, on l'utilise souvent, à la place de semaine d'ailleurs, on dit souvent... bon week-end au lieu de dire bonne fin de semaine, on pourrait aussi, je trouve que c'est pas mal. Sauf que quand on fait du code, souvent c'est peut-être de l'anglais. Plus facilement de l'anglais, effectivement. Les environnements de programmation sont généralement en anglais, surtout en utilisant des logiciels libres. C'est souvent en anglais. Alors si vous venez nous parler d'ores et déjà de ces rendez-vous du 6 au 21 octobre, ça peut étonner nos auditeurs, mais c'est parce qu'on va surtout s'adresser, certes aux auditeurs qui pourront participer, on leur expliquera, mais aussi surtout aux structures associatives. On pense au MJC, on peut penser aux centres sociaux, on peut penser aussi à des associations qui ont des locaux pour accueillir du public, parce que elles vont pouvoir être l'un des derniers chaînons finalement, le chaînon complémentaire mais très utile de ces Code Week, puisque du 6 au 21 octobre, elles sont appelées à se mobiliser aussi pour faire comprendre qu'est-ce que le code informatique. C'est un peu l'idée de votre déplacement aujourd'hui. C'est ça. En fait, on recherche des structures, donc comme vous le disiez, associatives, structures d'accueil de jeunes, associations, qui souhaitent mettre en place une activité numérique autour du code. Alors comme on peut être sur de la programmation pure, mais on peut aussi l'aborder via la robotique, par exemple. Et l'objectif, c'est que tout le monde au niveau local se mette un peu et que les animateurs montent en compétence aussi sur la partie programmation pour qu'ils soient derrière en capacité d'animer des ateliers avec les jeunes sur leur territoire. Je pense que c'est plus sympa d'avoir une petite structure au niveau local qui développe une activité comme celle-ci et que nous, on soit là pour les appuyer au niveau compétences, au niveau formation, au niveau matériel, etc. Et même au niveau financier, au besoin, parce que vous pouvez, en tout cas, monter des dossiers pour obtenir quelques aides éventuelles. C'est ça. Si les structures se manifestent auprès de moi avant le 15 septembre, on peut déposer ensemble un appel à projet pour obtenir jusqu'à 500 € de financement sur un atelier Code Week, du coup. Et après, donc ça, c'est un financement national. Par une fondation Par la fondation Emmaüs, avec la branche numérique d'Emmaüs. Blaise Pascal. Non, Blaise Pascal, ça c'est la fondation au niveau régional, effectivement. Niveau régional, d'accord. Ensuite, donc il y a cet appel à projet qui est un peu particulier, c'est pas nous qui le gérons, mais on monte les dossiers avec les structures pour les aider justement à obtenir ce financement-là. Et ensuite, sur le côté matériel, on a été financé effectivement par la fondation Blaise Pascal, qui est une fondation d'université à Lyon, pour pouvoir appuyer les structures pour acheter du matériel, pour pouvoir s'équiper et faire un atelier, par exemple robotique ou autre, avec de la programmation, où on peut acheter par exemple des Raspberry Pi, des Raspberry Pi. C'est des nano-ordinateurs qui ont été développés pour justement faciliter l'apprentissage du code auprès des jeunes. Enfin voilà, il y a plein de toute manière, il y a toujours besoin de matériel quand on fait une animation, donc voilà.
C'est l'objectif. C'est vrai que tout de suite, quand vous parlez de code informatique, moi, ça me fait peur, ça m'hérisse le poil. Je dis du code informatique. Déjà, j'ai du mal parfois à trouver, surtout sur les sites de l'État, je dis ça en passage, la bonne touche, le bon endroit pour pouvoir déposer ce dont j'ai besoin. Ça m'exaspère souvent, j'aimais bien mes feuilles papier, mais bon, voilà, faut vivre avec son temps aussi, faut arrêter de faire le vieux réac. Il n'empêche que faire du code, là je me dis, mais je suis incapable de faire ça. Non, c'est pas vrai, tout le monde est capable. En fait, vraiment, l'objectif de ces ateliers, alors après, ça dépend de la structure qui va s'en saisir et après du niveau du groupe de jeunes avec qui elle travaille, mais vraiment, on essaye d'initier des ateliers justement parents-ados pour que chacun se retrouve autour de la pratique numérique et que chacun apporte ses connaissances. C'est-à-dire que le jeune, ça va être la facilité à utiliser les outils numériques, à justement à les tester, chercher les bonnes touches, les bons endroits, etc. Les adultes, ce sera plus la logique mathématique qu'il y a derrière la programmation. Les conditions, les boucles, c'est des choses qu'on appréhende tous les jours de façon détournée. Quand on fait une recette de cuisine, on déroule un espèce de programme en fait. La programmation, c'est juste ça. Donc il n'y a vraiment pas d'angoisse à avoir et l'objectif, c'est vraiment d'appréhender ça de manière sereine, ludique, parce que ça reste une fête, il faut qu'on s'amuse. Donc généralement, on va l'aborder via le jeu vidéo, via la robotique, où c'est très concret. Dès qu'on fait une erreur de programmation, le robot ne marchera pas. Donc ça va être des essais-erreurs et c'est dans cet objectif-là que ces ateliers doivent rester, quoi. D'accord, oui, l'idée c'est quand même, vous n'allez pas sortir avec un programme de fou à la sortie, hein, voilà. Enfin, sauf si on a des très bons très programmeurs. des bonnes compétences, etc., etc. Mais l'idée c'est vraiment d'aborder le code, c'est de comprendre en fait ce qui se passe derrière le surf. Oui, finalement, quand on est là en train de surfer ou quand on utilise ces fameux aspirateurs modernes, on en parlait tout à l'heure en antenne, on vous donnera pas l'aspirateur, mais un aspirateur c'est tout simple en fait finalement c'est très simple. C'est très simple à mettre en place. Mais on vous donnera pas l'aspirateur, mais on voit ces aspirateurs modernes aujourd'hui qu'on pose, puis on appuie sur la touche, on dit au revoir, je reviens dans 3 heures et tu fais le ménage. Bon, là justement derrière c'est ça le code. Ouais. Et c'est simple, et c'est pas si compliqué que ça. On peut le faire avec des tout petits robots qui coûtent pas du tout cher et c'est juste un programme qui dit évite les obstacles. Donc il va éviter les obstacles et puis il va tourner en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Voilà, donc au final, on pense qu'on n'a pas la maîtrise et que s'il tombe en panne, on va pas savoir faire. Alors c'est sûr qu'avec des très grosses technologies, ça dépend quel logiciel il y a derrière et généralement c'est assez compliqué. Mais si on veut le faire nous en mode un peu low cost, on peut le faire à la maison, c'est assez simple. Voilà, l'objectif c'est de se dire qu'au final, tout ça, avec l'évolution technologique qu'il y a eu, on a effectivement perdu la main. On a un peu laissé faire des experts dans leur métier, ce qui est très bien, ça a permis beaucoup d'avancées très rapides, mais là l'objectif c'est de se dire ok, donc on a avancé, maintenant on aimerait bien savoir comment ça marche, quoi. Et au final reprendre un peu la main sur ces pratiques qui nous ont souvent échappé ces dernières années. On est en retard. Ok. On est complètement en retard. Non mais là-dessus, sur le code, on est complètement en retard au niveau européen. Mais aussi ou encore peut-être plus au niveau français. Bien sûr. Et puis même au-delà, tout le monde est en retard dans le sens où c'est un métier qui a été très très spécialisé dès le départ. Il faut être ingénieur informatique pour comprendre les algorithmes qui sont en place à l'heure actuelle. Et voilà, alors qu'au final, ils sont partis quand même d'une base, donc il faut que nous, on se réapproprie les bases pour pouvoir comprendre comment eux développent les logiciels de demain et qu'on arrive à se remettre sur un pied d'égalité avec ces experts du numérique qui nous ont effectivement dépassés. Oui, parce que j'ai encore fait mon vieux meuble, mais il y a une trentaine d'années en arrière, on parlait de DOS. Oui. Et je voyais moi déjà des collègues qui écrivaient des lignes comme ça et qui arrivaient par exemple à faire des programmes tout simples, des trucs de calcul par rapport... On aimait bien jouer aux fléchettes par exemple, au fameux Dark. Alors ils avaient fait le programme où on rentrait les points et automatiquement ça descendait. Moi quand je voyais tout ce qu'il fallait écrire pour arriver à ça, ça me surprenait énormément. Mais pourtant c'est de l'écriture. Aujourd'hui, ça a évolué, on n'est plus au DOS. Il y a des tas d'écritures qui existent. C'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de langages et le but, c'est pas de tous les apprendre parce qu'ils sont tous spécialisés, suivant si c'est des logiciels de programmation qui sont en libre et donc accessibles à tout le monde, ou si c'est des logiciels de programmation qui sont spécialisés. L'objectif, c'est pas de devenir programmeur, c'est juste de comprendre la logique et de se dire qu'on est quand même capable de le faire avec les moyens que l'on a à notre disposition. Enfin, je sais qu'en robotique, avec
avec une toute petite carte électronique, on arrive à avoir des robots qui sont assez géniaux, quoi. Alors, l'idée, vous l'avez dit aussi, c'est de faire en sorte que les jeunes travaillent avec leurs parents. C'est aussi une occasion peut-être de les mettre en phase sur l'outil informatique. Parce que souvent, les parents disent attention, ça fait longtemps que tu y es. Alors on a toujours peur. Les parents aujourd'hui ont un peu peur de l'outil informatique pour leurs enfants, les débordements possibles. C'est aussi une occasion de mettre ça. Alors c'est une occasion justement de les réunir sur quelque chose qui est pas productif si j'ose dire, mais dans tous les cas qui apprend la programmation et donc la logique mathématique qui en découle. Ça évite effectivement pas mal de débordements si on se dit que on apprend des petites bases de code à un jeune, il va peut-être pouvoir le développer et passer son temps à faire ça et se découvrir une nouvelle passion par exemple. Alors certes ce sera toujours sur un écran évidemment, mais pas que. On peut aussi proposer des ateliers déconnectés pour comprendre le fonctionnement d'un algorithme, c'est tout à fait faisable. On n'est pas obligé de passer par l'écran pour comprendre le fonctionnement d'un logiciel de programmation. Moi je me rappelle, on était sur un événement, c'était en avril dernier je crois, où un jeune était venu sur notre atelier que pour faire de la programmation avec sa maman. C'était assez émouvant parce que du coup la maman ne comprenait pas cet engouement pour la programmation et à travers l'apprentissage ensemble et commun, elle a pu voir qu'est-ce qu'on pouvait créer avec le code au final. Et ça c'était très, très parlant et c'est ce qu'on aimerait refaire en tout cas à une échelle départementale cette année. Alors finalement ça touche tout le monde. Ouais, bien sûr. Plus petit, peut-être pas le plus petit parce que c'est compliqué, il faut quand même, ça commence à l'adolescence. Alors ça commence à l'adolescence pour vraiment faire de la programmation. Après pour comprendre la logique algorithmique, on peut commencer plus petit avec des petits robots où on va lui faire un parcours, etc. Mais c'est très restreint. C'est vrai que si on veut vraiment faire un petit peu de programmation et comprendre un peu tout ça, on peut commencer à partir de 12 ans, je dirais, 12-14 ans, ça peut déjà faire des choses sympas. Et 7-77 ans, enfin 12-77 quoi, du coup on peut aller loin. On peut aller très très loin. Il suffit juste d'avoir un petit peu envie de découvrir cet outil-là et de se pencher un peu dessus et après c'est comme tout outil et comme tout développement, faut s'y pencher dessus et puis c'est facile après. Et ça marche. Donc alors, on va essayer de se résumer. Ça aura lieu du 6 au 21 octobre en Ardèche. On ne sait pas encore où, on sait juste que pour l'instant vous avez déjà un point prévu, on l'a pas dit, mais voilà, il y aura antenne tout à l'heure du côté d'Annonay avec la MJC d'Annonay qui va déjà participer et vous cherchez d'autres participants, d'autres structures pour mettre en place justement ces ateliers. S'il n'y a pas vraiment au sein des associations des gens qui se sentent compétents, vous allez les accompagner. Bien sûr. On a prévu justement grâce à nos financeurs d'accompagner au niveau des compétences et de l'atelier qu'ils veulent mettre en place, de les accompagner sur une matinée où on fait un rendez-vous en commun. Moi j'apporte les ressources que je peux avoir au niveau national justement, c'est un peu la force de se regrouper sur cet événement-là et donc on forme les gens qui veulent mener l'atelier et qui sont motivés pour le faire, on leur apporte toutes les solutions possibles ou en tout cas on espère leur apporter toutes les solutions possibles pour qu'ils puissent le faire dans leur structure. Alors c'est Code Week et pas Code Weekend, pardon. C'est Code Week et non pas Code Weekend. Ça veut dire que ça peut aussi se dérouler en semaine. Ça peut être le mercredi, ça peut être le mardi, ça peut être le soir, ça peut être... Tous les jours de la semaine, effectivement. Ça peut être sur un créneau de 2 heures, 1 heure ou une après-midi, peu importe. Il n'y a pas de charte ou il n'y a pas de règles précises, il suffit juste que ce soit un atelier qui soit tourné vers le numérique. Il faut un temps minimum quand même, non? Enfin, pour arriver à comprendre, il faut 1 à 2 heures. Oui, voilà, 1 heure à 2 heures. Après, si on veut faire ça de manière ludique ou plus approfondie, ça dépend de la structure. D'accord. Le mieux, c'est de vous contacter. Oui. On revient vers la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche. C'est ça. Et on vous contacte à quel numéro, du coup? Alors, on peut me contacter au 04 75 20 27 00 ou sinon sur mon adresse mail, je suis assez réactive généralement, c'est communication@folardèche.fr.
Alors on rappelle les dates, 6 au 21 octobre. Par contre, si vous souhaitez mettre cet atelier en place et éventuellement bénéficier d'une aide pour l'organisation de cet événementiel, il faut revenir vers vous avant le 15 septembre. Le 15 septembre, c'est la date limite, donc c'est même bien avant le 15 septembre, parce que c'est bien d'être là avant. Le temps de monter le projet, effectivement. Voilà, donc soit cette semaine, soit encore la semaine prochaine. Après, ça va commencer à faire... ça va être un peu plus dur. Voilà. Ok, donc on a noté, vous nous ferez passer l'ensemble des ateliers avant le 6, oui. qu'on puisse relayer ce rendez-vous qui aura lieu, donc je rappelle, du 6 au 21 octobre. C'est partout en France et surtout aussi pour nous en Ardèche. Donc n'hésitez pas à y participer, surtout qu'en plus je crois que les 20 et 21 octobre, c'est le début des vacances. Ouais, juste après. Voilà, juste après. Donc c'est l'occasion de mettre en place des choses. Lucie Luet, merci. Merci à vous aussi. Merci à la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche de prendre en main cette possibilité de code. Peut-être je me lancerai, on va voir. Ça, vous n'êtes pas... S'il n'y a pas rien qui marche d'ici quelques jours à la radio, vous saurez que c'est moi. Alors, on va...